Coucou à toutes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale, on va dire, puisque je me suis promenée sur ma chaîne. Oui, ça m'arrive d'aller voir ce que j'ai fait il y a très longtemps. Et je me suis aperçue que les toutes premières vidéos que je vous ai postées, elles sont pas terribles. La qualité, elle est vraiment médiocre. L'image, elle est saccadée. Le son, il est pas terrible. La lumière, c'est pas ça non plus. À l'époque, je filmais avec un appareil photo, je crois, ce qui fait que c'était pas vraiment optimal. Depuis que je filme avec un téléphone, c'est quand même mieux. Puis les téléphones sont quand même de plus en plus performants. Donc, je peux vous proposer des vidéos en HD. Et c'est ce que je vais faire pour certains tutos que je vous ai fait il y a très longtemps. Alors là, aujourd'hui, c'est un tuto que je vous avais posté le 7 mai 2018, qui avait fait quand même pas mal de vues et qui vous avez plu. C'est pour faire cette carte là. Joyeux anniversaire avec des petits chats. Voilà. Elle est trop mignonne. Alors ça, c'en est une que j'ai refaite, hein, parce que je n'en avais plus de celle-ci. Hein. Depuis 2018, il y a longtemps qu'elles sont parties, celles-là, qu'elles ont été envoyées. Et j'en avais fait une deuxième, vous voyez, pour vous montrer un petit peu comment on peut varier les sentiments. Voilà. Donc, pour faire cette carte-là, j'avais utilisé à l'époque des tampons clear qui venaient de chez Action. On avait ces petits chats. Dedans, il y avait un die pour faire une découpe. Et vous voyez, ça date de 2018. Ouais, la vidéo, elle est 2018. Ouais, c'est ça. Donc, je suis sûre que certaines d'entre vous ont ces die encore. Enfin, ces die. Ces tampons clear avec la découpe ici. Je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont ça. Si vous ne l'avez pas, c'est pas gênant. Hein, vous pouvez prendre d'autres tampons. Vous pouvez même utiliser des découpes. Hein, si vous avez des découpes de chat, vous pouvez les utiliser. Ensuite, j'avais pris du masking tape noir et blanc, hein, puisque la carte elle est dans les tons noir et blanc. Alors j'ai ressorti mes masking tape, je l'ai retrouvé, celui-ci j'en avais encore, j'étais bien contente. Alors aujourd'hui je vais utiliser celui-là et puis celui-là pour refaire la carte d'origine. Voilà. Le tampon joyeux anniversaire que je vais utiliser, c'est celui-ci, c'est un tampon Artemio. J'aime bien celui-là. La Versafine, bien sûr, hein, avec ça pour aider pour le tamponnage. Ça, c'est les bases de cartes. Des découpes de petits cœurs. 2 crayons. Alors, il en faut un fin, très fin, et puis un petit peu moins fin, mais bon, on verra ça tout à l'heure pour faire la ligne ici. Et puis la Versafine là, parce qu'il y a des endroits, je crois, où il faut remettre de l'encre, parce que le tamponnage, il y a un endroit où ça fait un tout petit trou, et il faut remettre de l'encre. Enfin bref, voilà donc pour le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser cette carte. Alors on va commencer ça tout de suite. Je vais donc utiliser une base de carte qui fait 10,5 par 14,9 ou 8, je ne sais plus. Enfin, c'est une feuille A4 coupée en deux et puis repliée encore en deux. Voilà. Et pour commencer, je vais tamponner le sentiment pour être sûr d'avoir suffisamment de place. Hein. Alors, on va mettre ça tout de suite. Voilà. Je vais ancrer avec la Versafine. Alors, je vais bien ancrer parce que là, avec le tampon, j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. Là, je peux pas le repositionner si je fais une bêtise. Donc, on va mettre ça dans le coin ici en haut à droite. Voilà, je vais bien appuyer. Ces tampons-là sont de bonne qualité, donc normalement, on obtient toujours un tamponnage. Voilà, parfait. Je vais l'essuyer tout de suite.
Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va mettre le masking tape. C'est quelque chose de très très simple à faire, bien sûr. Je ne vous fais jamais des choses trop compliquées. Alors, sur la ligne du bas, bon, je vais refermer mon encre parce que sinon je vais en fiche partout. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, on va mettre la première bande de masking tape tout en bas de la carte. Alors, je vais me mettre bien droit. Voilà. En laissant quelques millimètres ici en bas. Très peu. Hein. Voilà, comme ça. Je vais couper. Je vais prendre mon cutter, ça ira mieux. Hein. Voilà. Par ici, je vais recouper également. Je vais prendre un ciseau. J'avais dit que je nettoierais mes ciseaux parce qu'ils sont pleins de colle. Je ne l'ai pas fait. Je vais encore râler parce que ça ne va pas. On remet toujours à demain les choses. Puis en fin de compte, voilà. Hop. Donc la première bande de masking tape. Ensuite, on va mettre de ce côté-ci, comme ça, une bande avec des petits cœurs. On va la mettre à peu près un centimètre du bord. Oui, allez. Bon, de toute façon, si ça va pas, je peux changer. Hein. C'est une masking tape, il ne colle pas tant que ça. Hein. Et j'ai dit également que je mettais celui-là avec les petites fleurs. Après, on peut faire avec d'autres couleurs. Hein. C'est pas. Moi, à la limite, j'aurais dû commencer par celui-là. Oui, j'aurais plutôt dû commencer par celui-là. Bon, alors, attendez, on recommence pour laisser à peu près la même dimension. Oui, ça s'enlève assez facilement. Voilà. Mettre comme ça. Oui, ça me plaît mieux comme ça. Alors, je vais recouper tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez le coller pour être certain que ça bouge pas. Moi, je ne vais pas le faire parce que ce sont des cartes que je vais envoyer rapidement, je pense. Voilà. Hop, on va mettre ici. Donc, on obtient quelque chose de très sobre au départ. Hein. Ensuite, on va prendre nos petits chats. Et on va regarder comment on va les positionner. Alors, j'ai dit que j'utilisais celui-là. Et puis celui-là. Alors, j'espère qu'ils sont bien nettoyés. Je m'en suis servi hier. Je ne voudrais pas tacher ma base de cartes. Alors, on va les positionner à peu près. Alors, il faut penser qu'il y aura une ligne qui sera tracée. Donc, il faut que la ligne, elle soit en dessous le anniversaire ici. Donc, il ne faut pas que je le mette trop haut, sinon ça ne va pas aller. Je pense que comme ça devrait le faire. Et puis, celui-ci qui va aller en bas, on va le mettre comme ça. À peu près, hein. De toute façon, vous voyez, là, j'en ai fait deux. Il n'y en a pas une qui est pareille. Je n'ai pas arrivé à les mettre de la même façon. Maintenant, on va tamponner. Alors, je positionne ça ici.
Celle-ci, je l'avais eue chez Action et je trouve qu'elle est bien parce qu'il y a de la mousse. Ça tamponne bien. Voilà. Je vais commencer par le chat du haut. Alors, je vais reprendre mon encre. Et on va commencer donc par celui-ci. Voilà. Alors je vais prendre mon outil. Faut pas appuyer trop fort. Faut mieux remettre de l'encre plutôt que d'appuyer trop fort, je trouve. Ouais. Alors, je fais une deuxième fois. Je crois qu'il faut le faire 2 ou 3 fois pour avoir vraiment une bonne couvrance, on va dire. Ouais, je vais le refaire encore une fois pour être vraiment sûr que... Voilà. Voilà, là, ça va. Je vais l'enlever, celui-ci. J'essuie tout de suite. Et on va faire le deuxième. Alors, je vais vérifier s'il est au bon endroit. Alors, normalement, il y a le trait qui passe ici. Oui, ça va. Allez, on va faire le deuxième. Petit chat. On va refaire une deuxième fois. Ils étaient de bonne qualité, ces tampons-là, je trouve. Ils étaient beaucoup plus épais que les derniers qu'ils ont fait. Voilà. Ouais, c'est parfait. On va essuyer tout de suite. Voilà. Hop. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vais refermer mon pad d'encre parce que sinon je m'en fiche partout tel que je me connais. Voilà, ça j'en ai plus besoin pour l'instant. Ça, je vais le ranger également. Les autres, ils étaient tout mignons aussi, les chats sur la planche là. Ils sont marrants, je trouve. Un petit là, il est trop mignon. Donc voilà, on obtient ceci. Maintenant, je vais prendre une règle et je vais tirer un premier trait ici. Alors, il faut bien mesurer pour que ce soit bien droit. Voilà, comme ceci. Je prends le crayon pas trop fin, le moins fin des deux. Alors, je vais essayer de mettre ça bien droit. Voilà. Hop. Donc, je tire mon trait. Comme ceci. Je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà, le premier trait qui est fait. Ensuite, je vais prendre le crayon beaucoup plus fin et je vais faire les petits nœuds ici. Alors, on va en faire un à l'entrée, là. Celui-là. Ensuite, on va en faire un ici. On va en faire un là. Et ensuite, on va essayer d'en faire deux ici vers la fin.
Alors ici, on va faire une petite ficelle qui descend assez grande. Ici, une petite ficelle un petit peu moins grande. Ici, on va faire à peu près pareil. Celle-ci, on va la faire aller derrière le chat. Puis là, on va en faire deux petites. Voilà. Pour les petites ficelles. Ensuite, on va mettre les petits cœurs. Alors, il m'en faut un rouge assez gros. Ensuite, il m'en faut un doré. Il m'en faut encore un rouge ici. Encore un rouge, mais moins gros. Oui, voilà, 3, 2 comme ça et ça. Voilà, ok. Alors, ma colle, elle est où? Elle est ici. Je vais donc mettre le premier cœur rouge sur la ficelle ici. Je vais prendre une pince, ça ira mieux. Le premier ici. Voilà. Ensuite, on va mettre un doré. Plus petit. Ici, je vais mettre un tout petit peu moins de colle parce que ça va déborder. Ensuite, ici, on va mettre un doré. Je n'ai pas fait ma ficelle assez grande. On va descendre un petit peu. Voilà. Donc, on va remettre un doré. Avec un rouge au-dessus. Ensuite, ici, c'est un doré. Là, il n'y en a pas. Ici, c'est un rouge. Hop. Et pour le dernier, c'est un doré. Voilà. Pour les petits cœurs. Vous voyez, la carte, elle est vraiment jolie comme tout et très très facile à réaliser. Et ben, elle est terminée, tout simplement. Voilà, donc des petites cartes que l'on peut faire avec ce set de tampons de chez Action qui date de 2018 quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que certaines d'entre vous n'avaient peut-être jamais vu le tuto sur ma chaîne. C'était une bonne occasion de le refaire aujourd'hui en qualité HD. C'est quand même plus joli avec une belle image, de la lumière, un son correct. Il n'y a pas à dire, c'est quand même mieux. Donc voilà les deux cartes que j'ai refaites, pareil que celles que j'avais postées en 2018.
puisque j'avais mis un joyeux anniversaire comme ça, les petits chats, le masking tape, c'est exactement la même. Je vous remettrai une photo à la fin de celle que j'avais fait en 2018. Hier, donc, j'avais refait celle-ci avec un autre sentiment. Vous voyez, on peut mettre merci, joyeux anniversaire, enfin, on peut mettre plein de choses, hein, on peut la faire pour différentes occasions. Le die que j'ai utilisé, le tampon que j'ai utilisé avec les petits chats. C'est vrai que chez Action à l'époque on trouvait quand même pas mal de jolis tampons avec les petits chats à découper derrière là. C'était pas mal. Voilà, maintenant il y en a plus, donc c'est pas grave, on achète des tampons. Bon, enfin moi personnellement, j'achète des tampons sur AliExpress, sur Temu. Je n'achète pas de tampons très très chers parce que la plupart du temps, les tampons, on s'en sert une fois. Je vois pas l'intérêt de mettre 10 € pour un tampon, à part des tampons mots, des choses que l'on utilise souvent. Mais après, moi, je mets jamais trop d'argent dans les tampons. Voilà. J'en ai fait une autre. En couleur cette fois-ci, avec du masking tape de couleur. J'ai tamponné un hello ici, les petits chats. Là j'ai mis des petites fleurs à la place des cœurs rouges. Je trouve qu'elle est jolie aussi. Vous voyez, on peut faire plein de façons différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer les photos si vous en faites, vous aussi. Dès que je pourrai, je vous mettrai les photos que j'ai reçues à la fin d'une prochaine vidéo. Bon, j'en ai encore quelques-unes à refaire quand même, parce qu'il y en a quand même... je sais pas, peut-être une dizaine ou qui sont vraiment pas tip top hein, au niveau de la qualité. Voilà. Pour celles qui sont restées jusqu'ici, je vais vous offrir ces deux cartes. Donc, joyeux anniversaire et merci beaucoup. Donc, il y en a deux d'entre vous qui les recevront. Pour cela, il faut être abonné à ma chaîne, bien sûr, et puis laisser un petit commentaire avec deux petites têtes de chat, par exemple. Comme ça, je saurai que vous participez. Et lors d'une prochaine vidéo, réédition d'une vidéo que je ferai bientôt, je pense que je vais essayer d'en faire une toutes les 2 semaines à peu près, eh bien, je donnerai le nom de la gagnante. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis on se retrouve très vite. À bientôt!